une association en loi 1901, donc le Centre École Parachutisme de la Bigorre, qui a été créé par des militaires en 1934 et qui depuis a vécu pas mal de péripéties, notamment par rapport au riverain et au changement de président qu'il y a eu. Et donc on continue l'activité depuis de nombreuses années, on fait perdurer. Et la formation d'élèves qui sont en formation PAC. Donc là où nous avons 5 élèves qui vont débuter par le premier saut dès demain si les conditions météo le permettent. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. Je suis moniteur au centre école de parachutisme de Tarbes-la-Bigorre, directeur technique adjoint de notre directeur technique qui est là-bas présent devant son écran, monsieur Thibaut Adnet. Bonjour. Voilà. Je suis en présence ce matin de 4 élèves qui sont en formation d'une progression accompagnée en chute libre. Une des deux formations dispensées sous l'égide de la Fédération française de parachutisme. Donc cette formation se déroule sur une journée de formation théorique suivie d'un ensemble de 7 sauts accompagnés avec 2 moniteurs qui sont faits en l'occurrence par deux collègues présents à l'extérieur et qui accompagneront les élèves durant tout leur saut, ceux pendant la phase de chute libre, mais aussi guidés par radio pendant leur descente sous voile. Cet après-midi, nous sommes en train de terminer les différentes phases de descente parachute ouvert pour ces élèves qui viennent d'horizons différents et qui pour certains ont effectué ou non un premier saut en tandem dans un centre de parachutisme. On est ici sur le cours descente voile ouverte qui consiste à leur donner toutes les consignes et les manœuvres à effectuer à partir du moment où ils se retrouvent voile ouverte dans le ciel. Donc tout ça diffère par rapport à l'orientation et à la force du vent, par rapport au terrain et des consignes par rapport aux autres usagers qui sont les parachutistes qui auront quitté l'avion avant ou après eux. Donc pour l'équipement, il est intégralement fourni par l'association en ce qui concerne la combinaison, le casque, les lunettes, l'altimètre et bien sûr le parachute. Le parachute étant un parachute adapté pour les élèves en progression avec des caractéristiques spécifiques prévues pour la formation aux débutants. Donc après une journée et demie de formation théorique et de formation pratique, puisqu'il va y avoir une étude de la position, une étude de la gestuelle à effectuer, à restituer en chute libre, une formation des différentes actions et exercices qu'ils auront à réaliser. Une fois sous voile et posé, l'élève rentrant au hangar aura l'apprentissage du pliage de la voile. Celui-ci sera effectué qu'à partir du 7e, 8e saut, quand il sera lâché en gros par ses moniteurs. C'est-à-dire que lâché, il sera autonome depuis le moment où il aura quitté l'avion jusqu'au moment où il sera au sol. Là, il sera seul. Le moniteur l'aura en gros laissé tomber du nid et il maîtrisera toutes ses actions de sécurité pour lui et pour les autres. L'apprentissage de la voile s'effectuant au hangar par la suite pour que l'élève prenne encore plus d'autonomie dans la pratique du parachutisme. Pour quelqu'un qui maîtrise, une voile école est pliée environ en un quart d'heure, 20 minutes. Pour un élève au début, il va mettre un petit peu plus de temps puisqu'il y a une compréhension des différentes phases de pliage avant de les maîtriser en entier et d'arriver au pliage complet du parachute.
Dans tous les cas, celui-ci est effectué sous le contrôle d'un vérificateur qui sera là pour contrôler les différentes phases de pliage et valider le début de la suivante. Ça, ici j'écarte et je place la voile sur le côté. Et je le laisse au milieu. Ouais. Donc A, B, C et D. C'est bon, vous les percevez bien? Et en dernier lieu, qu'est-ce qu'il va y avoir ici? Ça c'est quoi ça? Ça c'est, voilà. Donc juste pour vous dire, les commandes de manœuvre. Accroché aux commandes de manœuvre, il y a les commandes primaires. Donc c'est un bras qui arrivait à peu près à ce niveau-là. On se séparait en 4 bras. Et ça sera les commandes secondaires. Voilà, donc ça c'est à ouvrir particulièrement. Et encore que si vous en avez une qui vient péter, une seule, d'accord, ça n'empêche pas de continuer à tirer. Donc une fois qu'on a fait un côté, on va juste repartir ici. Et là on va sortir ici là, comment on appelle cette partie-là de la voile qui est d'une seule épaisseur, c'est le stabilo. Voilà. On arrive ici en bas, et là regardez bien, on va faire passer et réunir les 4 les bords de 28. D'accord. On va l'empiler avec le stabilo et on va le mettre au milieu. Tout simplement. Quand on va à l'embarquement, ça veut dire qu'avant d'aller faire le premier saut, on se prépare à l'intérieur du hangar, donc on met les combinaisons, on met les parachutes sur le dos, casque, puisqu'on a essayé la taille des casques, une radio, okay. Je ne sais pas si JP vous l'a dit, il y aura une radio, okay. Et ensuite altimètre au niveau de la main. Et ici on vient faire la vérification. Vous avez entendu un peu la journée, là ici on a ce qu'on appelle l'avionnage. L'avionnage c'est là où en fait on constitue les avions. Et ensuite ici il y a les gens qui sont avec l'avion en liaison radio. Okay, et c'est aussi souvent les gens qui sont au sol qui vont guider en fait les élèves qui vont sauter avec leur moniteur. Okay. Donc c'est également ici avant de partir à l'avion qu'en fonction du vent, on dit bon mais là le vent s'est renforcé, ok on peut faire demi-tour, on peut pas aller sauter. Et en fonction de la force du vent et de la direction du vent, c'est là aussi où on donne les consignes sur le circuit d'atterrissage que vous avez vu avec JP en fonction d'où vient le vent. On va fixer donc, un axe de largage, une zone où l'avion va vous larguer, okay, et on fixera aussi un circuit sous le parachute une fois qu'on est ouvert, okay, et ensuite on va fixer un circuit pour l'atterrissage. Si à un moment donné vous êtes perdu dans mon explication, il ne faut pas hésiter à intervenir. Okay. Par rapport à l'avion, on pensait qu'il allait s'arrêter là. Si l'avion il arrêtait là, ben, je me décale. Et dès que je suis à la hauteur, là le pilote on va pouvoir être en vis-à-vis, il va nous voir. On rentre en fait par l'arrière comme ça. Ici, là. Et là c'est la zone accessible en fait et sécuritaire pour aborder l'avion. Alors souvent l'avion quand il a largué, la porte elle est fermée comme ça. Donc quand on arrive ici, il y a souvent du bruit. Il y a souvent si l'avion il n'a pas démarré, de toute façon on ne monte pas dans l'avion donc il n'a pas démarré, il faut qu'on attende qu'il ait démarré. On attend un peu sur l'extérieur et après on embarque. Okay. Todo entiendo todo, ¿no? Sí, la zona de espera por la misma seguridad cuando la hélice está en esta posición imparable. ¿Vale? Copilote, tu t'assieds copilote, tu t'assieds au sol. Tu t'assieds sur la banquette, tu te mettras là-bas, petit siège au fond. Tout ça c'est un vocabulaire qui va venir petit à petit. Okay, mais on vous donne en fait votre place dans l'avion. Ce
qui fait que quand on arrive à l'embarquement, ben, toutes les minutes là d'attente, etc., faut pas que dire ah mais je me mets où, je fais quoi, que tu montes alors que c'est pas à toi de monter, tu vois, toutes ces histoires de mouvement, on va dire, tout ça on le prépare un petit peu avant quand on va à l'avion. À chaque fois que vous avez des questions à poser, faut pas dire oui j'ai compris, si vous avez une question à poser, faut pas hésiter, parce que c'est pas monté dans l'avion. Sinon on peut se tenir un pied ici, on tient le tube et on embarque comme ça. Allez-y. Il y a le sac à dos, ça fait office de... Alors attention à la tête, hein, bien sûr, là vous n'avez pas de casque. On peut embarquer dans l'avion sans casque, par contre on fera le décollage avec le casque sur la tête. Parce que si l'avion en fait il avait un problème, il y a un animal qui passe devant l'avion au décollage ou je ne sais quoi, si l'avion il fait une sortie de piste parce qu'il y a un problème mécanique ou quoi que ce soit, au moins pour la sécurité de tout le monde en fait au décollage on met le casque. Ok? El casco no es obligatorio para entrar en el avión, pero por el despegue necesito poner el casco en la cabeza y cuando llegar a la altura de 300 metros tú puedes quitar el casco y a 2500. Là on souffle un bon coup et on fait dedans et dehors. Et là on sourit, on lève la tête. Ok, on pousse sur le bassin et on va prendre ce qu'on appelle la position de chute libre, qu'on va aller voir après. Mais l'idée en fait c'est de sortir de l'avion avec une impulsion, comme si on voulait chercher à faire un saut de l'ange pour aller vers le bout de l'aile, là-bas où il y a le caméraman. Ok, et on lève la tête et on va prendre la position et il faut gainer. Una rodilla completamente en el suelo, las dos manos aquí, ok, mira bien aquí, dentro, fuera, y aquí la cabeza alto, la cadera abajo y los brazos aquí. Mais en fait, c'est le mode, c'est à plat ventre comme ça, c'est pas à plat ventre derrière. Si, comme ça. Vas-y, installe-toi, je comprends pas ta question. Mais on saute à plat ventre comme ça, Ouais. ou à plat ventre Ça c'est pas à plat ventre, ça c'est à plat ventre. Un genou au sol. Voilà. Donc là, je vais faire Voilà, donc c'est comme si on était un peu dans les starting blocks, mais sur les genoux. Voilà, t'es pas tout à fait au centre, t'es quand même un peu par là. Voilà, avance un peu carrément un peu. Alors on regarde pas le sol, on regarde bien le bout de l'aile là-bas. Ok, on regarde son moniteur ici à droite. Ok, on regarde le moniteur qui est à gauche. Ok, allez on fait dedans et dehors. Voilà. Ok, on regarde pas le sol, c'est un peu comme en natation. Il faut pas qu'on regarde. Si on regarde le sol, on va partir vers le sol. Donc du coup, pardon, si on fait ça, on va plonger, on va passer sur l'eau avec les deux moniteurs, c'est pas grave. Après, nous, on nous remet en position, ça va plus aussi. Mais l'idée en fait c'est de faire une sortie synchronisée à 3, d'avoir la tête relevée. Qu'est-ce qu'on va prendre comme vent à la sortie là? Il vous en a parlé, JP? Hein? Ouais, le vent dynamique, mais ça porte un nom.